T'as trouvé la réponse? En moins de 2 minutes? On relit ensemble l'énoncé et on l'a fait. Pour faire une tarte aux fruits, donc, un pâtissier utilise 3 fraises pour 4 framboises. Parmi ces 5 propositions, quelle est la seule qui ne peut pas être le nombre total de fruits? Je suis assez content parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette question-là qui parlait de ratio. J'ai introduit un peu la notion de ratio dans cette question-là et celle-ci aussi fait appel à ça. Donc assez rapidement, pour ceux qui suivent les vidéos, et bah tac, j'en mets une deuxième qui fait appel à la même notion, donc les ratios. Ok, 3 fraises pour 4 framboises, c'est assez puissant. Si on prend quelques instants pour le comprendre, ça ne me dit pas le nombre total de fruits, mais ça me donne beaucoup d'informations. En fait, 3 fraises pour 4 framboises, ça veut dire qu'au total, il y en a 7. En fait, au total, c'est un multiple de 7. Parce que dès que j'ai 7 fruits, je peux faire la configuration. Je peux faire 3 fraises, 4 framboises. Si j'ai 8 fruits, ça ne marche pas. Je ne peux pas faire 3, 4. En fait, à chaque fois, on les assemble en mode 3, 4. Bah, donc, il m'en faut 7. 7 fruits pour faire 3 fraises, 4 framboises. Et donc, la clé de cette question, quelqu'un d'averti, quand il dit ça, il dit ah oui, ok, bah, le nombre total, c'est un multiple de 7. Parce que si j'ai un nombre fois 7, eh ben, j'aurai à chaque fois cette configuration autant de fois que nécessaire. Et voilà comment est-ce qu'on note les ratios. Bon, ici, fraise, framboise, comme c'est FF, bon, j'étais obligé de mettre les mots. Mais on note, voilà, 3, 2.4. Et ça, voilà, un esprit un petit peu averti dit directement, bah, total, c'est 7. Le total, en vrai, c'est un multiple de 7. Comme ça, le pâtissier n'aura pas à couper ses fruits. Donc, en fait, finalement, la question, ça revient à faire quoi? Tu vois, c'est souvent comme ça. En fait. Une fois qu'on a compris l'enjeu, ah, c'est que ça? Oui, c'est que ça. Donc, c'est quoi ici? Bah, en fait, parmi les 5 propositions, une seule n'est pas un multiple de 7. Parce que pour que ça marche, il faut être un multiple de 7. Bon, on me dit parmi les 5 propositions, quelle est la seule qui ne peut pas être le nombre total de fruits? Traduction, bah, parmi les 5 se cache une qui n'est pas un multiple de 7. Je les ai réécrits ici. Multiple de 7, ça veut dire que tu es dans la table de 7. Tu t'écris 7 fois quelque chose. Et je fais exprès de ne pas prendre des nombres trop faciles, style 35 et 42. Donc, il faut un petit peu réfléchir. Donc, normalement, on peut voir directement celui qui n'est pas multiple de 7. Mais, comme il y a aussi une double morale dans cette vidéo, on va le faire. C'est qu'en fait, comment démasquer des multiples de 7 ou des multiples d'autres nombres pas évidents. En fait, soit il faut en connaître quelques-uns par cœur. Moi, par exemple, 98, je connais par cœur. Je sais que c'est 7 fois 14. Pourquoi? Parce que moi, je connais des correspondances fractions pour cent. C'est un truc qu'il faut savoir quand on passe des tests de logique. C'est un quart, c'est 25%. Ben moi, je sais que 1 septième, c'est environ 14%. Pourquoi? Parce que 7 fois 14, quasiment 98. D'accord? 1 septième correspond à 14% environ. Tu vois, c'est comme ça qu'on devient fort en calcul mental quand on a des repères ou des petites connaissances. Bon, bref, comme ça, celui-là, cadeau, tu l'as. 105, je l'ai fait souvent dans des vidéos, 7 fois 15. Et il tombe souvent, on l'aime beaucoup celui-là. Dans plein de. Enfin, moi, je l'ai fait au moins 4-5 fois dans les vidéos. Et pareil, c'est un truc qui tombe. 7 fois 15, 105. Là, je vais faire un zoom sur 133 et 217. Pour démasquer des multiples de 7 pas évidents, qui sont un peu gros, en fait, il faut prendre des gros multiples de 7 évidents. Je m'explique. 700 par exemple. 700, c'est évident, c'est un multiple de 7. Bon, celui-là, il ne nous sert pas à grand-chose. 140. Bah oui, parce que 14, c'est 2 fois 7. Donc 140, on le voit, c'est 20 fois 7. Pareil, par exemple, 350. 210, tu vois. Ça, c'est des gros multiples de 7. En fait, on peut se baser sur eux pour aller chercher d'autres, tu vois, qui ne sont pas évidents. T'as compris ou pas? Ouais, 133. Eh, il est proche de 140. Ah, c'est pile 7 de moins. Attends. Donc, si 140, c'était 20 fois 7. Je suis pas arrivé jusqu'à 140. J'en ai juste un multiple de 7 avant. Donc, c'est pas 20 fois 7, mais c'est 19 fois 7. Voilà. Et c'est souvent, on les prend quand même souvent, d'accord? Donc, c'est pas, je les ai pris exprès pour t'expliquer. Non, parfois, justement, on les met comme ça pour que le candidat puisse voir assez rapidement que oui ou non, si c'est un multiple de 7. Et 217, bah, comme par hasard, c'est bien en face. C'est 1 de plus que 210. Je te rappelle, 3 fois 7, 21. D'accord? Donc 210, en fait, c'est 30 fois 7. Mais là, je ne suis pas à 210, j'en ai 1 de plus. Donc, ce n'est pas 30 fois 7, c'est 31 fois 7. Voilà. Donc, finalement, le seul qui n'est pas un multiple de 7, c'était lui. C'était assez visible parce que je ne l'ai pas mis, mais 70, 7 fois 10, c'est évident. 73, bah, ça ne va pas, tu vois, il n'y a que 3 après. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai pas été super malin parce que très vite, on voyait que D ne fonctionnait pas. Et donc, peut-être que toi, tu as trouvé, tu n'as pas écouté, mais ce qui m'importait, c'était, bon voilà, c'est pas mal d'avoir des repères, je le dis souvent. Et également, B et E, il y avait une façon assez sympathique, je trouve, de raisonner pour comprendre pourquoi 133 et 217, c'était des multiples de 7. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, à la fois les ratios et on continue à apprendre des nouvelles notions et que je mets assez rapidement dans les vidéos, ça je suis assez content. Et en même temps, on va avoir 2 ou 3 autres petits éléments sympathiques. Donc j'espère que ça t'a plu.